d'un être humain en bonne santé? Il est rouge vif. Oui. Je vois qu'en fait, compte, il n'est pas que biologique, tu vois. Oui. Il y a une partie éthérique D'accord. dans l'éther. Ouais, c'est bizarre. Des Il réagit, il réagit aux autres sangs qui sont autour. Je sais pas comment te dire. Il y a des connexions qui se font à une autre échelle, quoi. D'accord. Qui ne sont pas compréhensibles pour nous. D'accord. Et donc, je visualise qu'il y a plein de... comme une fourmilière, tu sais. Oui. Tu as des fourmis soldats, tu as des fourmis comme ça. Oui. Donc, tu as des globules qui sont soldats et d'autres qui mangent. Enfin, c'est toute une vie. C'est comme une ville, quoi. D'accord. Ouais. Et ça Alors, circule assez vite. Ouais. question 2. Amon 3, cette fois, observe toujours le sang d'un être humain en mauvaise ou très mauvaise santé. 1, 2, 3. Ben là, je vois du sang qui a été coagulé. Hein. Donc, il est plus noir. Il circule beaucoup moins vite. Oui. Et en fait, quand il y a beaucoup de gaz carbonique dedans, parce que il est, il est pas enlevé assez vite. Il n'est pas Tu oxygéné. vois? Ouais, il est pas assez oxygéné. Et les globules blancs là, ils sont, ils sont assez amorphes. Ils n'arrivent plus à lutter contre tout. Ouais, c'est que tout est, en fait, quand tout est au ralenti. Mhm. Et, et au niveau éthérique, les connexions sont amoindries aussi avec les autres êtres. D'accord. Alors, question 3. Selon toi, quelles informations sont contenues dans cette substance? Oui, mais tu vois, ce que je pensais là avant, c'est Oui. que les connexions, elles sont plus avec les humains, soit avec d'autres. Enfin, là, pour le sang picousé, on va dire. Les connexions se font avec d'autres entités, ouais, on va dire. Il y a une connexion quand même qui se fait avec d'autres entités. Hein. Mhm. Voilà. Et voilà ce que je te disais. Normalement, il y a une connexion qui se fait entre, entre, entre humains. Mhm. Et là, elle se fait moins. Euh, tu vois, c'est comme si on était chaque humain était une cellule d'un tout. Ça formait une cohésion, Mhm. un champ informationnel. Il y a aussi de l'information dans le sang. D'accord. Donc, ta réponse, c'est qu'il y a des informations dans le sang. Oui. Des informations qui se font au niveau éthérique, Oui. dont on n'est pas conscient. D'accord. Ouais, la mémoire. C'est ça que en fait, quand tu changes, quand tu fais des transfusions sanguines, Mhm. tu prends l'information des personnes qui avaient un autre sang. Mhm. Et tu prends une partie de leur mémoire. C'est Alors, pas anodin, c'est pas anodin. question 4. Selon des études scientifiques, les cellules sanguines, à partir des globules rouges et incluant les plaquettes, ont des propriétés similaires au quartz et ils oscillent. Et en Au quartz oscillant, quoi?
Alors, ils ont des propriétés similaires au quartz Oui, et ils oscillent. Et ils en aussi. oscillant, Oui. ils communiquent. Ah Et ben, ils ça, ouais. transmettent et reçoivent des codes qui sont des biofréquences. Observe maintenant les implications de cette opération de réception et de transmission des biofréquences du point de vue métaphysique. Ben, c'est ce que je t'ai dit au début, hein. C'est la mémoire, parce que le quartz, c'est la mémoire. Euh, ouais, ouais. Mais en fait, quand ils reçoivent les informations des gens qui sont autour, D'accord. des humains autour. Hein, il y a des transmissions qui se font au niveau éthérique, ça forme un biochamp. Tu C'est veux pour dire, ça que, ouais, quand tu on veux dire, les gens, attends, je continue, les gens étrangers, c'est-à-dire que qu'ils n'ont pas le même sang, c'est pour ça que ça crée des, tu vois, comme des rejets, des antipathies, parce que l'information n'est pas la même, elle peut être un peu différente. Oui, maintenant j'écoute ta question. oui, quand tu me dis il reçoit des informations tout autour, mais toutes les personnes qui l'environnent? Oui, tu sais, ça fait comme un champ énergétique. D'accord. Je sais pas comment te dire. Oui, Les je vois. gens, d'ailleurs, ça a été démontré, là, comment ils appelaient ça la biozone, je sais pas quoi, là. Oui. Ah ouais, ouais. Comme l'eau. En fait, comme on est eau, on est énergie et on reçoit de tout ce qu'il y a tout autour de nous, comme le sang. Oui. Mais le sang, il est beaucoup plus spécifique hein, que l'eau. D'accord. L'eau, on va dire qu'elle est plus neutre. Moi, en fait, compte, il y a différents types de sang. Donc, ils ont chacun une mémoire différente. En plus, il y a un truc qui me dit, c'est lié aussi au brin d'ADN. C'est-à-dire, le sang, il reflète l'ADN des gens. Mhm. Donc, ceux qui ont 2 bras ou ceux qui ont 3 bras ou 4 bras ne véhiculent pas les mêmes informations. Ceux qui ont 3, 4, 5 bras, ils vibrent beaucoup plus loin. On Mhm. va dire, tu sais, c'est un peu au niveau de l'aura, mais ça vibre, ça envoie des informations beaucoup plus loin. Mhm. Et Je- ça, ouais, et ce sens, ça permet une cohésion dans un groupe. Ça permet de faire tampon, je sais pas. Ouais. D'accord. Alors, maintenant, euh, observe et décris ce que le mélange de sang entre les êtres humains implique du point de vue énergétique des différents corps subtils. Quand, quand tu appelles mélange de sang, c'est quand tu fais une transfusion sanguine. Je pense que oui. Oui. Et bien, ce que je te disais, la transfusion sanguine, en fait, comme tu prends une partie de l'autre personne, une partie de ses mémoires et une partie de son sang. Donc c'est pour ça qu'il faut que le sang soit du même résus. Autrement, c'est pas compatible. Hein. Justement, il y a plusieurs sortes de sang. C'est-à-dire que si tu prends du sang non compatible, il va y avoir une guerre dans ton sang, quoi. Les globules blancs, ils vont se battre, enfin voilà, ils ne vont pas se reconnaître. Mais ça crée quand même des confusions. Hein. Même si c'est compatible, c'est pas, comme on dit 100%, hein, sans jeu de mots, Mm. 100% le même sang. Alors, question 6. Observe maintenant toutes les implications subliminales qui ne se créent que chez le sujet receveur suite à une transfusion sanguine. Et voilà. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit. Les applications subliminales. Ben oui, il prend de la mémoire de la personne, de la personne dont il reçoit le sang. Et le souci, c'est que les sangs, ils sont mélangés.
Donc, quand il reçoit du sang, il y a beaucoup de sang différents. Et ça peut créer un chaos dans la personne. Ça peut créer une perte de repère, tu vois. L'identité aussi? L'identité, ben oui. Ça peut créer une perte d'identité. C'est plus une personne, c'est un sujet, tu vois. Et tu vois, ça me fait revenir aux religions, justement, qu'ils interdisaient cette... tu vois. J'y pense, oui. Voilà, Les les témoins de sectes, Jéhovah, je sais pas quoi, les oui. sectes. Ils ont classé comme secte, oui. Ouais, parce que justement, la personne, c'est plus son identité propre. Et c'est vrai que de plus en plus, ça se fait, ces transfusions sanguines. Donc les gens, ils sont un peu perdus, quoi. On devient des pions, quoi. Et là, ce qui se passe là, maintenant, c'est qu'on a des trucs étrangers, là, avec tout ce qui se passe. Des trucs aliens dans le sang. Alors, c'est une autre histoire. Les gens sont encore plus perdus. Alors, question 7. Observe maintenant toutes les conditions subliminales qui ne se créent que chez le donneur suite à une transfusion sanguine. Alors, chez le donneur, ben, c'est vrai que c'est comme s'il y avait une perte d'une partie de lui. Parce que il a beau donner son sang, euh, c'est comme s'il donnait une partie comment dire, de son âme, de sa mémoire, tu vois. En fait, quand on pense pas à ça, on pense que ça peut l'affaiblir, parce qu'on dit que ça affaiblit, de donner son sang, Tout à fait. mais il donne une partie, il est impliqué en fait compte dans le, dans le fait que une partie va être chez quelqu'un d'autre. Et il va y avoir une correspondance entre les deux. C'est, c'est ce qui se fait à un niveau plus petit que quand tu donnes ton organe, tu vois. Quand on donne un organe, c'est encore pire. Mais il y a une correspondance qui se fait entre les deux. Ça, c'est comme des liens qui sont tissés. Alors, Hein, on dit souvent que on donne à notre insu des bouts de notre âme. Est-ce que c'est par ce moyen-là aussi que... enfin oui, j'ai jamais entendu ça. Mais oui, en fait, compte. Ouais, ça en fait compte. Le donneur, il n'a pas du tout l'impression que ça va impacter quelque chose. Mais oui. Et là, tu vois, il me vient l'image des Indiens qui faisaient des pactes de sang, Mhm. qui mélangeaient leur sang. Mhm. Tu vois, là, je ne sais pas si tu Oui. connais cette cérémonie. Ouais. Et en fait, comme pour eux, c'était au moment où ils mélangeaient leur sang, ils étaient plus que frères, ils étaient, voilà, comme des jumeaux, comme ils étaient, voilà, en osmose l'un avec l'autre, parce qu'ils étaient en correspondance. Maintenant, je commence à comprendre ce pacte-là. Je comprends aussi. Ils étaient en correspondance. Et après, et en fait, compte, ça m'a fait revenir aussi au contrat faustien, là, du pacte avec le diable, où tu donnes ton sang. Tout à fait. Et en donnant ton sang au diable, une partie de toi lui va à lui. Tu deviens une partie de lui. Ouh, ça fait froid dans le dos. Ouais. Mais on a tous fait ça quand on était enfant, avec un cousin ou un copain. Un On pacte de sucrait sang? un bout de doigt et on se mélangeait. Oui, Je quand sais on pas, moi, était enfant. je l'ai pas fait. D'accord. Tu l'as fait? Moi, j'ai fait ce genre de choses. Je sais pas si Mais tu as vu un changement après. Mais euh, après, tu deviens plus solidaire avec la personne. Hein. oui, c'est ça. Tu deviens, voilà, tu fais partie de lui. Et en fait, quand quand tu donnes ton sang, mais c'est comme si tu faisais ce pacte, mais avec plein de personnes différentes. D'accord. Je sais pas, moi, je donne pas mon sang. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été amenée à donner mon sang, justement. Moi non plus. J'ai jamais Toi non donné. plus?
Ouais, peut-être qu'on a quelque chose qui Oui, fait que on c'est ressent quelque ouais, chose. un Un ressenti comme quoi il ne faut pas le faire. tout à fait. Mm. Alors, question 9. Observe ce qu'il advient du sang prélevé et non encore transfusé si le donneur décède immédiatement après le prélèvement. Est-ce que tu veux que je répète? Voilà. Obs- Redis-le, oui. Observe ce qu'il advient du sang prélevé et non encore transfusé Oui, si le d'accord. donneur décède immédiatement après le prélèvement. Ben, je vois le sang qui noircit et qui perd une partie de ses qualités éthériques. Mhm. Ça devient juste biologique, mais de toute manière, il y a quand même le donneur même s'il décède, sa partie, son âme est toujours là, donc dans une autre dimension. Alors ça, les connexions sont plus fines, mais il y a quand même des connexions qui se font. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Des trucs. Tu veux dire entre les deux? Entre Ouais. éventuellement Après, le type, oui, pour rêver de mort ou de trucs comme ça, tu vois. Il peut ressentir. Ça va être beaucoup plus. Moins. Enfin, il va moins le ressentir. Mhm. Et, Ça fait et c'est penser. possible. Attends, un truc qui me vient. C'est possible que la personne décédée, elle s'accroche à ce receveur. Enfin, il n'y a pas de receveur. D'accord. Elle se rapproche de ça et après elle peut. Voilà, il y a pas de receveur. Alors, Elle est peut-être dans les parages de son sang. Alors, la question 10, c'est justement celle-là. Regarde les implications pour un receveur si le donneur décède peu de temps après la Eh collecte. oui, ce que je te dis. C'est fort possible que le donneur, il reste avec ce receveur et Il s'accroche. ouais, il s'accroche à son corps. Parce que c'est son sang et c'est la seule partie vivante qui reste. Mm. Ah oui, ça fait un froid dans le dos, ça. Ah oui, Ça fait pas penser à tous les sangs qui sont collectés, qui sont en réserve et qui peuvent oui. être issus de personnes décédées aussi. Et ces sangs qu'ils vont après transfuser à d'autres personnes. Ah, oui. Ah oui, ça fait froid dans le dos. Et d'autant plus que ce sang n'est pas gratuit. Donc il y a quand même un commerce du sang qui est Mm. payé très Tout cher. à fait, oui. Et donc il y a cette notion d'argent qui est encore plus pernicieuse et voilà, Il vient polluer qui vient polluer, l'information. ouais, complètement. Ouais, qui vient pervertir. Mm. Ah oui, ça me fait. Bah, c'est comme les trafics d'Oregon, ne t'en dis pas. Oui, je suis d'accord. Ouf, ça fait, euh, ça fait vraiment froid dans le dos. Alors, observe ce qu'il advient du sang prélevé si le donneur reçoit également une transfusion sanguine. Je comprends pas trop bien, mais... Alors, Observe ce qu'il redis. advient du sang prélevé si le donneur reçoit... Ah oui, observe ce qu'il advient du sang prélevé si le donneur reçoit également une transfusion sanguine. Ben oui, c'est ce que je te disais. En fait, quand tous ces sangs se mélangent, et en fait, compte, ça entraîne une perte d'individualité et une perte de morceaux d'âme, hein. En fait, compte, les gens, ils sont un peu dans la confusion. Dans la confusion, dans le chaos. Ils ne savent plus qui ils sont. Alors, question 12.
Les transfusions sanguines peuvent-elles créer des liens, des contraintes ou des pactes entre donneurs et receveurs? Ben ça, j'avais déjà répondu à la question. Hein. Oui. Donc, à partir du moment où tu donnes ton sang, euh, ça crée un lien. Et est-ce que ça Et, peut créer des pactes? euh, le pacte, c'est en fin de compte quand tu fais, oui, quand tu fais intervenir l'argent. Donc, comme de toute manière, maintenant, le, il y en a un qui le donne gratuitement, mais l'autre, il a été acheté. Donc, ça crée un pacte. Je me demande si justement les entités, elles profitent pas pour mettre des contrats au milieu. Tu vois, au, au moment où tu donnes ton sang, où tu reçois ton sang, je vois comme s'il y avait des pactes qui se faisaient, mais des pactes inconscients. D'accord. Oui, parce C'est une façon de les signer. un Les pacte, pactes ça en inconscient, nécessite c'est un accord entre les deux. voilà, c'est les entités qui viennent faire leur pacte D'accord. au milieu de ces, voilà. Et donc à chaque fois que tu donnes le sang, ou à chaque fois que tu le reçois, sans le savoir, tu as signé des pactes avec les entités. Pas forcément avec la personne, mais avec les entités. Ouais. Alors, question 13. Quand il y a de tels liens comme ça qui se créent, est-ce que ça peut conditionner le libre choix des parties subliminales avant la possibilité de se réincarner ou non? Alors là, c'est une question un peu plus compliquée. Ben, en fait, compte, oui, parce que la partie qui meurt, euh, tu prends le cas d'une personne qui a été transfusée et qui meurt, elle emmène avec elle une partie de l'âme de la personne qui lui a donné son sang. Donc, ce que je disais, c'est plus du tout la même personne. Mmh. Donc, elle va prendre une partie ouais, de l'âme qui va peut-être lui faire changer, et de sa mémoire. Mmh. Donc, au moment de la réincarnation, les souvenirs seront différents parce elle va prendre les souvenirs des vies passées des personnes qui ont donné son sang. Ça peut être une, mais ça peut être plusieurs parce que le sang est mélangé. Et donc, voilà, donc oui, ça va changer. Ça va changer ça. C'est une façon c'est une façon qu'ont les entités de nous faire prendre des péchés qu'on n'a pas fait au moment de la réincarnation. Et de nous faire perdre notre individualité, Alors, observe, notre connexion à notre soi supérieur aussi, tu vois. Ça coupe un peu la connexion parce que justement, le soi supérieur est un peu mélangé là-dedans. observe le cas où, quelqu'un a reçu, pour cause maladie, reçoit régulièrement, des transfusions sanguines. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, à chaque fois, elle prend un peu de d'âme des autres personnes et donc ça la conduit un peu dans la confusion, quoi.